passé une agréable semaine. Vous êtes remise de mes grosses araignées qui étaient partout au-dessus de moi. Donc pour le coup, j'ai pu rapprocher de nouveau la caméra puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir le décor au-dessus. Voilà. Voilà. Ah bah super. Là, je suis tout de suite dessus. Il y a des fois, ça marche très vite. Alors, on va partager. Je commence par faire les partages avec vous. J'ai oublié. Et vous allez voir que cette fois-ci, grâce à Estelle, eh bien, je suis en avance pour les tirages au sort des partages. Donc, on partage dans les groupes, sur vos murs, un petit peu partout. Hop. Je dis rien, c'est rare hein, que je dise rien. Je suis un peu concentrée, donc vous voyez que mon crâne, j'aime pas non plus quand on voit que mon crâne, parce qu'on voit qu'il se dégarnit de plus en plus. Voilà. Alors, on va encore faire ici. Voilà, il y en avait un qui me manquait. Voilà, allez, on est parti. On tourne dans l'autre sens et c'est go. Hop, un petit thé, vous avez vu, parmi les cadeaux de la toque de grand-mère, vous avez entre autres la tasse. Donc, je me suis servi mon petit thé. Il y a écrit la toque de grand-mère, le goût du bonheur. Ce qui est vrai, hein. Je crois que vous êtes toutes enchantées par tout ce que vous avez pris sur la toque. Oh, ben, je vais en boire un petit coup. Hein. Tout ce que vous avez pris sur la toque de grand-mère. C'est vrai que, voilà. Alors, la toque de grand-mère. Regardez ça comme je suis en avance. Ça, c'est tous les partages. C'est fait, c'est préparé. Tous les partages qui ont eu lieu au mois d'octobre. Donc, les petits papiers sont faits. Estelle m'a envoyé la liste hier. J'ai fait le découpage, j'ai fait les inscriptions. Et je fais tout ça à la main. Et là, eh bien, c'est toutes les personnes qui ont commandé sur la toque de grand-mère. J'ai dit que je vous offrais un livret de recettes, donc on fera un tirage au sort. J'ai 22 commandes sur la toque de grand-mère. Donc, il n'y aura plus que le petit découpage à faire. On met ça de côté, on attaque les recettes. Et soit on fera ça aujourd'hui, soit on fera ça demain, quand on aura un petit peu de temps. Donc, ici, c'est bon. On peut mettre ça de côté. Voilà. Les recettes du jour. Alors, on va faire en deuxième partie une terrine toquée. Donc, c'est une recette que l'on trouve dans le livret, justement, apéro. Une terrine, ça s'appelle terrine toquée. Voilà. Donc, c'est une terrine à la viande. Donc, voilà. Bon, ma viande, pour l'instant, elle est encore au réfrigérateur. Hein, je ne l'ai pas sortie. Bien qu'il ne fasse pas si chaud que ça, mais bon, c'est quand même mieux. Ah, il me manque cette lumière-là. C'est mieux. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Et on va faire un cookies géant. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, ah oui, mais Frédéric, tu as déjà fait des cookies. C'est vrai. Mais c'est chaque fois une autre recette. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire le cookies géant de Breton en cuisine. Donc, vous savez que je passe mon temps à acheter des revues, des livres et autres, et que je partage avec vous pour vous apporter des nouvelles idées de recettes. Donc, cookies géants au beurre, évidemment, puisque c'est breton, hein, ça va de soi. Et aux noisettes, évidemment, et aux pépites de chocolat. Et je peux vous dire que les pépites de chocolat, dans la recette, il y en a 150 grammes. Donc, il y a de quoi faire. Alors, on verra. On va faire la pâte et on va voir si on le met plutôt dans le grill standard ou dans le grill XL. Hein, voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez,
le mettre dans des empreintes. Hein. On peut tout à fait aussi faire le cookies dans des empreintes. C'est comme vous voulez. Vous pourrez faire à votre guise. Voilà. Hop. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous dire bonjour à tous. Donc, Sabine, Marianique, Sylvie, Muriel, qui c'est qui encore? Lydie, Nadine, Estelle, Jackie, Colette, Isabelle, Mireille, Cécile, Mouma, Marcel, Frédéric, Michel. Ah, Michel en Belgique, tiens, elle regarde aussi. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, mais je crois qu'elle a déménagé. Donc ensuite, Daniel, Fabienne, Roseline, Muriel, ah oui, Muriel a déjà dit, Brigitte, Janine, Ninja, Janine, hein, c'est pas la même. Voilà, ne pas confondre. Hugo, salut, tu vois, je te dis que je serai là à 17 h, je suis toujours ponctuelle. Mes lives sont toujours à la même heure. Mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Le dimanche pour l'instant. Hein. Mais bientôt, il y aura peut-être plus de dimanche. Ensuite, Émilie aussi, Bernadette, ben voilà, Simone, Cathy et tous les autres et toutes les autres qui vont arriver. Eh bien, bienvenue dans ma cuisine en ce 2 novembre. On a une petite pensée pour tous ces êtres chers qui nous ont quittés et qui, de là-haut, surveillent tout ce qu'on fait. Et ben voilà, on a eu notre cœur qui a battu un petit peu. On peut ou ne pas aller sur les tombes. Pour moi, je vais vous dire comment c'est. Eh ben, pour chacun des êtres chers qui sont partis, j'ai dans mon jardin planté un camélia. Donc, j'ai mon papa, j'ai ma grand-mère, j'ai voilà, toutes les personnes auxquelles je tiens, j'ai mis un arbre dans mon jardin. Parce qu'ils sont loin de moi tous. Alors que là, vous voyez, par la fenêtre, eh ben, je fais à mon papa, je lui fais coucou. Alors vous allez dire, elle est peut-être sozo, mais au moins, ils sont avec nous tout le temps. Parce que la tombe, elle est loin, on ne peut pas y aller. Je ne peux pas y aller puisque c'est en Provence. Donc voilà, et cette petite plante, ce qui fait que quand en général quelqu'un a malheureusement un décès, au lieu de lui offrir des fleurs à mettre sur la tombe, enfin quand il y a un décès, j'aime pas offrir des fleurs parce que la famille en met déjà plein, donc ça vaut pas la peine. Et puis pour que ce soit dans la poubelle, c'est de l'argent foutu à la poubelle. À mon avis, au bout de 8 jours, en plus là il fait froid, ou alors il faut faire des jolis arrangements de sapins, de bruyères. Mais c'est vrai que ces arrangements-là sont plus fréquents en Alsace. Ici, par exemple, en Bretagne, ils ne font pas des choses comme ça. Donc, des arrangements qui peuvent tenir dans le temps. Et ça, je trouve que c'est très, très joli. Donc, je préfère offrir un plan à mettre dans le jardin pour que la personne soit toujours là. Et ça, je trouve que, voilà, c'est ma manière de faire plutôt que de jeter de l'argent directement à la poubelle. Bon, ceci dit, donc, une pensée pour tous nos chers disparus. Et pour tous ceux qui sont malades et qui luttent aussi. Et j'ai une pensée toute particulière pour une de mes collègues qui malheureusement est partie il y a 2 jours, qui s'appelle Sabine, avec qui j'ai démarré il y a 25 ans dans la vente directe pratiquement, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts, avec qui on a fait beaucoup de choses, on avait créé un groupe effectivement Facebook avec des échanges de recettes et tout. Et malheureusement le crabe l'a emporté à 59 ans il y a 2 jours. Donc, une pensée pour Sabine, tout mon cœur va vers toi et mon soutien à toute ta famille. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, eh ben, le live d'aujourd'hui, je le lui dédie à toi, Sabine. Donc, on va commencer par faire le cookies parce que la terrine de viande, on va la préparer, elle va mariner la nuit et on la fera cuire demain. D'accord ? Ou je peux, normalement, la marinade de la viande, c'est 2 heures. Donc, je peux aussi très bien la laisser mariner ce soir, la cuire demain matin pour qu'on puisse le démouler. C'est ce que je ferai peut-être demain matin quand je me lève. Je la mets à cuire et comme ça, on la démoulera ensemble, cette terrine. Hein. Je pense que, parce que c'est mieux de démouler à froid. Voilà. Alors, oui, tu allumes une bougie. Oui, moi aussi. J'ai toujours une petite bougie qui brûle à la mémoire de certaines personnes. Alors, toi, tu fais un cake, Hugo, tu fais un cake aux olives et au jambon. Bah, super. Donc, gâteau au chocolat ensuite. Ah, bah, dis donc, on cuisine chez toi aujourd'hui. C'est bien. Alors, pour nous, la recette du cookies géant. Il nous faut, alors, attendez, que je ne me trompe pas, le millefeuille. Demain, on fait un millefeuille, mais un millefeuille aux crêpes dentelle. Donc, aujourd'hui, on va dans le robot. Commencez à faire fondre le beurre et faire un beurre noisette. Alors, vous pouvez le faire dans une casserole. Vous savez que le robot le cook, je le dis et je le redis, c'est le jumeau du compagnon.
haut de gamme. Hein. Compagnon, j'ai toujours dit, il commence à 400 €, il va à 1800 €. Nous, on vous propose le robot All Cook qui est complet avec les râpes, le petit bol, les 50 garanties, ce qui n'est pas négligeable quand même, et puis la cuisson vapeur intelligente. Vous avez vu, hein, je vous ai montré comment c'était la cuisson vapeur intelligente. Alors, il y a les grands lives que je fais avec vous, donc mercredi, samedi, 17 h et dimanche matin. Et vous avez vu que dans la semaine, je fais plein de petits lives pour vous montrer et vous donner des idées de recettes ou vous montrer des petits détails de cuisson. Donc, j'espère que ça vous aide et que ça vous fait plaisir d'avoir ces petits lives. Et donc, ça, c'est le robot. Il est à 1299 sans tout le matériel. Si vous avez par hasard commandé un grill dans les 2 dernières années, depuis octobre, il sera pour vous, spécialement pour vous, que à 1099 complet. Donc, vous voyez, vous êtes très, très, très gagnante. Et on a les grilles, le standard et le XL. Donc, les grilles qui sont les grilles All-Clad, qui sont AutoSense, qui calculent l'épaisseur et la densité de vos aliments et qui vous font une cuisson parfaite. Plus besoin de four puisqu'on cuisine directement dans le plat de cuisson. Sauf pour le pain et la brioche, évidemment. Et encore, on va faire des petites brioches dedans et on va faire du pain dedans un de ces jours. Voilà. Donc, le couvercle, on va le mettre là. Et nous, on va faire fondre 85 g de beurre. Comment je vais faire fondre? J'ai 2 possibilités. Mais moi, j'ai envie d'avoir l'œil dessus. Donc, ce que je fais, c'est déjà, je le réveille. Vous savez que sur le côté ici, il a un petit bouton. Et on va faire fondre 85 g de beurre. Mais avant, parce qu'après il va être sale, on va mixer des noisettes. Donc, je vais mixer 75 g de noisettes. Alors, je fais ça dans le petit bol. Vous n'avez pas le petit bol, vous faites dans le grand. Vous n'avez pas ça. Vous avez toujours la possibilité de mixer dans le matériel Tupperware. Vous savez que celui-là, avec le couteau, vous pouvez tout à fait vous en servir pour mixer. Enfin, celui-là, c'est le grand. Vous en avez 3. Vous avez le petit, le moyen et le grand. Vous vous souvenez, je disais bébé ours, maman ours et papa ours. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible avec le matériel Tup aussi. Ou vous avez un autre robot, vous faites cette recette avec le robot que vous avez. Hein. Je ne suis pas sectaire, mes lives sont ouverts à tout le monde. Je n'utilise pas que du matériel que vous pouvez me commander parce que voilà, je trouve que il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Coucou Nadine, ah oui Nadine, tu m'as posé une question, il faut que je te réponde. Voilà. Ouh, quoi? On est déjà 44? Mon Dieu, c'est génial, c'est super. Bon, voilà, alors on va mettre le petit bol avec ces noisettes. Donc je vous ai dit que il y a, je vous ai dit 75 g de noisettes. Donc le grand bol, il est là, il fait 4,5 litres. Et le gros avantage, c'est que quand on ne veut pas salir le grand bol, eh bien on met le petit bol dedans. Ça peut servir pour faire une béchamel, pour faire une petite rillette, parce que dans le petit bol, vous pouvez soit hacher, soit cuire. Ça cuit aussi. À ce moment-là, ce sera en bain-marie. Donc, une petite béchamel. Et il faut que je te réponde à cette question. Mais je suis allée m'acheter quelque chose cet après-midi, mon cadeau de Noël. Voilà. Je vous dirai un jour. Je vous montrerai si je réussis à faire quelque chose avec. Hop, on met ça, le couvercle. Et là, on va se mettre en mode automatique. Vous savez que là, lors des lives, comme c'est la première fois que je fais la recette avec vous, évidemment, je ne les ai pas toutes testées. Alors, il y en a qui vont me reprocher ça. Seulement, je ne passerai plus les portes si je testais tout, parce que j'aurais tout en double. Hein. Donc, je corrige parfois quand le temps n'est pas bon, quand il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je corrige quand c'est rédigé après. Donc là, je vais en mode manuel. Par contre, quand vous aurez la recette sur le robot, parce que Patricia nous met les recettes gentiment sur le robot, dans ce cas-là, elle vous mettra tout de suite le temps et ce sera automatique. Donc, vous irez chercher Cookies Géants. Vous trouvez mes recettes, mon nom c'est Fredou, vous tapez Fredou, ça suffit. Parce que j'ai 2 comptes, donc Fredou, vous avez toutes mes recettes. Et vous aurez effectivement, tout sera déjà réglé. Vous n'avez pas besoin de réfléchir combien de temps, quelle vitesse. Là, moi, il faut que je le fasse. Bon. Donc, pour ce faire, allez, celui-là, je vais le mettre de côté pour ne pas le salir. On va mettre, donc, on ne veut pas de la poudre de noisettes. Donc, on va monter vitesse 9 quand même, même vitesse 10. Hein, et on démarre. Et le fait que le couvercle soit transparent va me permettre de regarder.
Voilà. C'est haché, mais surtout pas de la poudre. Si je voulais de la poudre, j'aurais continué. Hein. Hop, voilà. On enlève le petit bol. Je rappelle que le petit bol, il a une partie en silicone ici, ce qui permet, même quand vous avez fait quelque chose de chaud, de l'attraper sans vous brûler. Donc, mes petites noisettes, vous voyez, je vais vous montrer comment je veux mes noisettes. Vous voyez, les noisettes, elles ne sont pas en poudre. Je veux des morceaux de noisettes parce qu'un cookies, il faut qu'il y ait du scrunch, crunch, crunch. Si on n'a pas du scrunch, crunch, crunch, ça ne va pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On le met de côté. Ça, c'est le couteau, il est amovible. Et ça, c'est le petit couvercle. Quand vous recevez votre colis, attention, le petit couvercle, il est caché dans un carton sur le côté. Ne l'oubliez pas. Donc, voilà. Alors, une fois que ça, c'est fait, maintenant, on va s'occuper du beurre. Alors, soit je mets le mélangeur dedans, tout simplement, je mets en route avec le couvercle. Moi, j'ai envie de surveiller. Donc, vous vous souvenez que grâce au robot All Cook, on peut cuire sans le couvercle. C'est le seul, hein, avec le compagnon, évidemment. Mais les autres robots, vous ne pouvez pas les utiliser comme ça. Donc, je trouve que ça, c'est top de chez top. Donc, je vous ai dit qu'il nous fallait 85 g de beurre et je n'ai pas mis de couteau, volontairement. Donc là, je vais mettre, on est parti, ici, en mode manuel, évidemment, et je vais monter en température. Vous allez voir, je ne sais pas si vous arriverez à voir, je vais mettre des vitesses ici. Des vitesses. Je n'ai pas mis de couteau. Mais quand je vais monter en température, eh bien la vitesse au-dessus de 135 degrés, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 135 degrés jusqu'à 150 degrés, il n'y aura plus rien qui va tourner. Il le sait, lui. Au-dessus de 135, on ne met pas de couteau, on ne met rien. C'est nous qui allons touiller. Donc, on y va. On lui met... hop. Donc, je vais augmenter la température. Hop, hop, hop. Il faut que j'arrive, que vous puissiez voir. Voilà, la température ici, 100, 105, 110, 115, 120, 130. On a toujours la vitesse 8. Hop, 135, il n'y a plus de vitesse. Il est intelligent, hein, il est top. Mais il y en a quelques-unes qui sont même amoureuses de leur robot. Moi, j'ai vu ça. Hein. Donc, nous, on va aller monter directement à 150. On va lui mettre du temps. On s'en fiche du temps, hein, pour le coup. Je lui ai mis 5 minutes. Et voilà. Et il ne fait pas de bruit. Ben, c'est normal. Il va chauffer mon beurre. Tout simplement. Et moi, je veux un beurre un petit peu noisette. Donc, je vais prendre la spatule. Alors, vous avez la possibilité d'avoir la spatule qui est fournie avec ou les spatules Flexipant qui sont top parce qu'elles supportent la chaleur, elles ne fondent pas. Elles ont un manche rigide et là, elles sont semi-rigides. Vous avez la petite coin anguleux qui va aller bien dans les coins et la partie arrondie quand il faut racler le tout. Mais surtout, ça ne fond pas. Et ça, c'est bien. C'est, à mon avis, la fabrication, ça doit être à peu près au même endroit. Hop. Vous voyez mon beurre, je ne sais pas combien de temps j'ai mis là, en moins de 30 secondes, vous entendez? Il a déjà commencé à fondre. Alors là, vous ne pouvez pas voir parce qu'il faudrait que je sois équipée d'une caméra au-dessus et d'une caméra de façade. C'est un peu trop compliqué pour ma petite tête. Voilà. Donc, je préfère faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Gros bug, je vous avais perdu, du coup, j'ai pas entendu. Lyon, cadeau de Noël. Ce que je vais avoir comme cadeau de Noël. Ah, et je t'en avais parlé, Nadine, ce que j'avais envie. 45 personnes, mais merci à vous, vous êtes extraordinaires. C'est génial. Et si les 45 partagent pour une personne, ça nous en fera 90. Et vous savez que la dernière fois, on avait fait un challenge. Et si vous étiez, je ne sais plus, je crois 80, je faisais une pièce montée. Eh bien, on est arrivé à 80 et j'ai fait la pièce montée. Hein. Hop. Voilà. Donc là, mon beurre, je vais le laisser chauffer un peu pour qu'il devienne noisette. Hop. Voilà. Non. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous m'écrivez un petit message privé parce que Sylvie est absente. En général, c'est elle qui me rappelle qu'il y a ci ou ça. Ou alors, il y a Frédéric qui met le drapeau. Donc, le drapeau, je suis concentrée là, mais le drapeau, il est assez grand pour que je le vois là-haut sur la caméra. Donc là, on va faire notre petit beurre noisette. Donc, j'avais mis 5 minutes.
On va voir ce que ça va donner, 5 minutes. Vous pouvez aussi le faire dans une casserole si vous voulez, mais bon, ça vous salit 50 000 trucs. Ensuite, une fois qu'on aura chauffé notre beurre, eh bien, on va rajouter 80 g de sucre blanc et 80 g de sucre roux. On va, à ce moment-là, mettre le couteau pétrisseur, évidemment, hein, puisqu'on pourra le mettre. Voilà, allez. Bon, écoutez, ça sent déjà le beurre noisette. Hein. Oh, ça sent la noisette. Pourquoi salir 50 000 trucs? Oh, il mousse bien, hein, c'est top. Eh, c'est la première fois que je le fais. Hein. Allez. Donc, ensuite, on y rajoutera un œuf, 165 g de farine, 2 pincées de bicarbonate, hein, 2 pincées d'épices de Noël ou de pain d'épices, comme vous voulez. Hop, on va s'arrêter là. Hop, pause. Donc, j'avais mis 5 minutes, donc 4 minutes 30, ça suffit. Et je vais vous montrer mon beurre noisette. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez le beurre noisette. Non, je ne suis pas sûre que ça marche bien. Hop. Ah, parce que c'est dans le creux. Bon, bref, il y a de la mousse. La mousse, vous arrivez à la voir? Hop, oui, je pense. Donc, voilà. Alors, l'idéal, ce serait de faire refroidir, évidemment. Hein. Vous savez que l'idéal, ce serait de refroidir. Alors, ce que je fais, c'est que pour refroidir là, je vais mettre un peu sur les parois. C'est ce qu'on appelle concher pour faire un peu refroidir mon beurre. Donc, vous, prenez le temps, laissez refroidir le beurre, ce serait mieux. Mais nous, on n'a pas obligatoirement le temps aujourd'hui. Donc, on ne va pas refroidir le beurre. Oups. On va remettre là-dessus, tout simplement. On va mettre le couteau pétrisseur parce que ce qu'on fait là, c'est un gâteau. Donc, vous savez qu'avec le robot Cook, que vous le preniez complet ou pas complet, vous avez évidemment toujours les couteaux puisque les couteaux, ils ne sont pas dedans. Hein. Les couteaux, ils sont amovibles. Je trouve que c'est logique. Donc, j'ai pas de trou dedans. J'ai jamais de trou. Vous avez vu, là, j'ai pu faire cuire mon beurre sans couteau. Donc, je peux bien mélanger. J'ai pas de risque d'abîmer mes spatules. Ça, c'est celui qui va tout couper. Ça, c'est mon chouchou, c'est le mélangeur pour faire le bourguignon. Ça, c'est le fouet qui est un vrai fouet, qui n'est pas un petit fouet de Mickey qui permet de monter même un blanc d'œuf. Et celui qu'on va utiliser, c'est celui-là. C'est le couteau pétrisseur. Il y a leur nom hein, dessus, vous n'avez pas de souci. Dans la boîte, quand vous recevez votre robot, vous avez les étiquettes qui sont faites à coller dessus. Donc, le couteau pétrisseur, il sert aussi à faire les sorbets et les glaces. Et là, il y en a qui vont rigoler parce qu'elle dit quoi, Frédéric? Elle dit, il y a la queue qui remonte. Hop, allez. Alors, je ne sais pas. Coucou Sandrine, tiens, je vois que tu arrives. Tu es avec tes petites vaches. Elles vont bien, tes petites vaches? Donc, il va me falloir... Alors, tout est déjà préparé. Comme je vous ai dit, je fais les peser tout avant pour qu'on soit tranquille. Et ça me permet aussi, normalement, d'éviter un petit peu moins de choses. Donc, ensuite, ici, je vous ai dit qu'il allait falloir rajouter le sucre. Donc, beurre, 80 g de sucre roux. Alors, s'il fallait mettre la balance, elle se situe là. Vous voyez, c'est facile. De toute façon, c'est tactile, hein, tout ça. Voilà. On ne peut pas se tromper. Et je rappelle que la balance, elle fait les grammes, le kilo, les millilitres, les centilitres, les décilitres, le litre. Voilà, donc on peut. 80 g de sucre. Alors, j'avais reçu du sucre roux de Nathalie du Nord, donc j'ai utilisé celui-là. Autant, voilà, utiliser du bon sucre. Ah, et tu veux du gingembre? Attends, est-ce qu'il y a du gingembre dans la recette de la... Je vais le mettre parce que sinon je risque de l'oublier. Je mets pour la terrine de tout à l'heure. Hop, voilà. Donc, 80 g de sucre blanc, 80 g. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup hein, de mélange parce que c'est chaud. Comme ça, ça va déjà refroidir un petit peu parce qu'après, on va rajouter un œuf. Donc, allez, on se met en mode manuel. Voilà. Donc, allez, on va mettre vitesse 7. Vous savez bien que j'aime celle-là. Et start. Comme ça, ça va mélanger un petit peu. Alors, je vais marquer quand même le beurre, le faire fondre. Donc, 4 minutes 25 à 150 degrés. Parce que sinon, hop, pause.
Sinon, Patricia, elle ne saura pas. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Elle est peut-être, s'il fait beau, elle est peut-être partie en vadrouille. Vous voyez, comme c'est chaud, je ne peux pas ouvrir le bol. Voilà. Maintenant, il y a une sécurité de 10 secondes, systématiquement. Vous voyez, je trouve que tout ça, c'est des petites choses. Parce qu'il y a des robots, vous pouvez ouvrir tout de suite et ça vous explose à la figure. Donc, voilà. Alors, voilà. Les sucres, c'est bien. Il faut qu'on y rajoute, on va rajouter la farine et il nous faut normalement 2 grammes de levure. Donc hop, on met la levure avec la farine. J'avais bien secoué, hein, pensez toujours à bien secouer votre petit sachet de levure avant de l'utiliser parce que souvent ils sont tellement serrés que ça vous fait un paquet et puis quand vous versez, ben, c'est difficile à mélanger. Donc quand vous prenez votre sachet de levure, hop, vous secouez toujours. Voilà, et puis il va nous falloir du bicarbonate. Attention, c'est salé. Donc des gens qui sont sans sel, méfiez-vous, c'est salé. Donc ne vous trompez pas. Et là, il nous faut pareil 2 pincées de bicarbonate. Alors pour être sûr de ne pas faire tomber la moitié de la boîte dedans, hop, voilà. Vous voyez, j'en aurais beaucoup trop. Donc je préfère hop, faire comme ça. Voilà. Et le reste, je peux le remettre dedans. Alors, le bicarbonate, c'est quelque chose qui valait même pas 1 € dans le temps. Mais ils se sont rendus compte que c'était très pratique, le bicarbonate. Ça sert à beaucoup de choses. Donc, le bicarbonate, ça sert évidemment dans la cuisine. Mais parce que ça va aérer plus la pâte. Mais ça sert pour l'entretien de la maison aussi. Ça enlève les mauvaises odeurs, ça désodorise, ça ravive les couleurs de vos moquettes par exemple. Aussi, ça entretient les canalisations. Quand vous avez une canalisation qui commence à eh ben, c'est qu'il y a un peu beaucoup de monde dedans. Dans ce cas-là, vous versez un verre de bicarbonate, vous versez un verre de vinaigre blanc, vous laissez agir et après vous mettez de l'eau très chaude. Et si vous voulez être encore plus actif, vous mettez du gros sel. Hop, voilà. Des produits de cuisine qui vont dans le... Et là, ça nettoie bien et ça dégage tout et c'est parfait. Voilà. Ça permet aussi de blanchir les légumes, de laisser les légumes bien verts, pas blanchir au contraire. Voilà. C'est un nettoyant efficace, il dégraisse, enfin voilà. Le bicarbonate, c'est quelque chose que... Alors, vous trouvez ça au rayon sel, hein, dans votre supermarché, mais c'est vraiment quelque chose... Et si vous avez par hasard plus du tout de levure chimique, eh bien, vous pouvez toujours mettre ça parce que c'est ça qui va aider à ce que ça lève. Voilà. Alors, on va mélanger ça. On va prendre la petite spatule rose. C'est fini Octobre Rose, mais c'est pas grave. Vous avez vu, j'ai changé de boucle d'oreille, j'ai changé de collier, tout. On change de couleur. On va passer sur peut-être les couleurs d'automne. Donc, pensez toujours à mélanger la levure avec la farine pour pas que ça fasse des gros paquets. Hein. Donc, hop, 165 grammes de farine. Alors, il y a quelque chose tout à l'heure, vous avez dit que je n'avais pas dit. Bonjour Annette, bonjour Colette, bonjour Marie-Annick. Je ne sais pas ce que je n'ai pas dit. Donc, si quelqu'un veut mettre un message privé, bonjour Isabelle aussi qui est arrivée, du gingembre. Donc, si quelqu'un, Frédéric ou Estelle, veut mettre un message, un petit message privé là, pour me dire ce que j'ai oublié de dire, vous me leur dites. N'écrivez pas toutes parce que sinon je ne vais pas pouvoir ouvrir. Donc l'épice à pain d'épices ou comme vous voulez, ou l'épice de Noël. On va faire un cookies de Noël. Hein. Voilà. Donc soit l'épice à pain d'épices de la toque de grand-mère, soit les épices de Noël. Ça s'en rapproche un petit peu. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas tout à fait le même mélange, mais c'est un peu dans la même idée. Vous voyez que plusieurs fois j'ai utilisé ces épices-là. Donc, vous savez que pour vous donner des... Oh, ils sont bien leurs sachets parce qu'ils sont bien étanches, bien fermés. Mais pour le coup, vous voyez, plutôt que d'avoir des trucs en plastique, je trouve que c'est pas mal leurs petits sachets comme ça. Après, vous pouvez prendre les petites boîtes tubes et mettre dans les petites boîtes tubes. Ça peut être pratique aussi. Voilà. Donc, on va mettre un peu d'épices de Noël. Pas grand-chose parce que c'est vraiment tellement parfumé. Leurs épices à la toque de grand-mère permettent qu'on mette très peu d'épices. Donc, ça dure très longtemps. Hein. Et les dates vont loin. Vous voyez, l'épice à pain d'épices, il va jusqu'en 2026. On a le temps de faire du pain d'épices jusque-là. Donc, moi, j'ai mis ça. On va mettre un petit peu de chocolat. On peut aussi mettre un peu de chocolat. C'est pas une obligation, hein. Mais on peut mettre un petit peu de chocolat. Allez, hop. Hop. C'est bon? Allez.
Oh, allez, on a mis 2 cuillères à café de chocolat parce que, en général, vous voulez toujours tout savoir. Bonjour Nathalie, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard, ne t'inquiète pas. Bonjour Isabelle. Vincent, allez, on y rajoute l'œuf. Vous voyez, mon beurre qui est chaud, il y a plein de couches au-dessus, donc j'ai beaucoup moins de risques que, effectivement, ça n'aille pas. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le chocolat. On va pour l'instant bien mélanger ça, parce que sinon, mes pépites de chocolat, elles vont fondre. Donc là, bah écoutez, on est vitesse 7, on va continuer pareil. Hein? Hop, hop, hop. Donc, en fonction de la quantité, on va le faire soit dans le XL, soit dans le standard. À la rigueur, vous voulez faire un plus grand, eh ben vous le faites, vous oubliez la dose. Hein. Après, voilà. Si vous n'avez pas de grill, vous pouvez tout à fait le faire dans la plaque de cuisson de votre four avec du papier sulfurisé. Ou si vous avez un moule flexipant, eh bien vous le faites dans le moule flexipant que vous avez. Le tablette, par exemple, il est idéal. Vous avez les ronds, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais vous pouvez aussi les faire en individuel. Vous savez que chez Flexipant, vous avez les tartelettes, vous avez plein de possibilités. Donc, vous pouvez faire en individuel. Donc, de toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer les terrines. On peut les faire dans plein de choses différentes. On ouvre. Alors, on va pouvoir mélanger encore un peu parce que ça nous a fait des paquets. Voilà. Et je vais augmenter la vitesse. Allez. Ça va être mieux. Alors, ici, on va marquer vitesse 10. Pause. Ça fait pas 1 minute hein, depuis le début. Alors. Ok. Ah, j'ai pas dit mon cadeau. J'ai pas dit mon cadeau. Mais normalement, je suis pas censée le connaître. Voilà, vous voyez, la pâte, elle est parfaite au chocolat. Super. Donc, là-dedans, on va rajouter maintenant les pistoles de chocolat, 150 grammes, et nos noisettes. Voilà. Vous voyez que c'est simple. Hein? Mais bon, les cookies, c'est vrai, je vous en ai déjà fait, mais chaque fois, je trouve des nouvelles recettes, donc bah, on fait des nouvelles recettes. Hein. Je trouve que c'est plus sympa de vous montrer des nouvelles recettes que de vous faire tout le temps la même chose. Et demain, je vous ai dit qu'on faisait un millefeuille, mais pas le millefeuille classique. Attention, rien à voir. Rien à voir. Hop, vous voulez voir peut-être comment c'est dedans? Hop, voilà. Les noisettes, le chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai eu comme cadeau de Noël d'avance? Parce que, ben voilà, eh ben, j'ai une machine à coudre. Parce que ça fait un petit moment que je vois les unes qui font de la couture, les autres qui font des jolies choses en couture et tout. Alors moi, j'ai une machine à coudre qui a 40 ans, qui était à ma mère, qu'elle n'a jamais cousu avec, qui était à ma grand-mère, avec des pédales, enfin bref. Donc, je pourrais. Mais je vais aller la lui apporter quand même pour qu'elle regarde si elle peut servir. On ne sait jamais. Parce que peut-être qu'elle pourra faire des choses plus épaisses. Donc là, je me suis mis vitesse 5 pour mélanger tout simplement sans broyer mes noisettes ni mes pistoles de chocolat. Hein, voilà. Alors, les pistoles de chocolat, vous imaginez bien que je ne prends pas n'importe quoi. Ils sont là, ils sont sortis. Non, je sais pas où ils sont. Je les ai sortis pourtant. Ah oui, mais peut-être que j'en ai besoin demain aussi. Donc, parce que j'ai déjà tout préparé pour demain. Voilà, les pépites de chocolat, c'est ça. Pause. Les pépites de chocolat, c'est ça. Donc, vous avez le duo. C'est le duo que j'ai préparé pour demain. Et celle-là, regardez-moi cette couleur. C'est vraiment du super chocolat. Vous voyez? Et puis, l'avantage de celle-là, c'est qu'elles ne vont pas fondre. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc, vous l'avez en tout noir sur la toque de grand-mère ou vous l'avez en noir et blanc, ce qui est préparé parce qu'on en aura besoin demain. Voilà, et bien écoutez, notre pâte à cookies, elle est faite. Hein. Si je ne me trompe pas, j'ai tout mis. 150 grammes de chocolat et les 75 grammes.
étaler avec les doigts dans le plat de cuisson du grill. Hop, voilà. Alors, bah écoutez, je pense qu'on va le faire dans le standard. Ça va suffire largement. Hop, voilà. On pousse tout de côté. Vous avez vu, hein, j'ai fait de la place hein, pour que vous ayez la possibilité de tout bien voir. Donc, le plat de cuisson du grill standard. Vous savez que le grill, on peut l'avoir comme ceci, tout simplement, avec les grilles, avec le plat de cuisson, pour 269 €, sans les plaques à gaufres. Ce qui est un petit peu dommage, parce que les gaufres, c'est des vraies bonnes gaufres. On fait des vraies gaufres. Vous voyez la taille des gaufres, bon, c'est plus grand que ma main. Donc, mais après, vous allez me dire, bon, moi j'ai un super gaufrier, moi je mange jamais de gaufres, vous faites ce que vous voulez. Donc, il est à 319 € et je rappelle que ce soit le grill ou le robot, vous pouvez régler jusqu'à 12 fois sans frais. Donc, si vous faites 319 divisé par 12, ben, ça vous fait même pas 1 € par jour, quoi. Hop, voilà. Alors, on y va. Oh, mais elle est trop belle cette pâte. Regardez-moi cette pâte. Vous voyez les noisettes, on voit comme elles sont restées bien entières. Il y a le petit goût du beurre noisette qui est dedans. Il y a les pépites de chocolat. Moi, je pense que... En ce moment, mes voisins sont ravis. Hein, parce que les enfants, je vais vous dire, j'ai donné beaucoup de choses. Tous les derniers petits gâteaux, ils sont partis, encore hier. Mais en contrepartie, hier, mon voisin, il est venu et il m'a apporté des petites crevettes. Oh, si vous saviez comme c'est bon. Wow. Et je croyais que ça se pêchait à l'épuisette, moi, les petites crevettes. Non. C'est vrai que j'habite ici depuis longtemps, mais j'avais entendu que bah, ça se pêchait à l'épuisette. Eh ben non, il a des casiers, ça se pêche au casier. Bon, voilà. Allez, on étale notre cookies. Alors, ils disent dans la recette d'étaler avec les doigts. On n'est pas obligé d'y mettre les doigts, hein, parce qu'après, sinon, on les lèche. Bon, c'est pas grave de lécher ses doigts. Hein. C'est bon. Voilà, hop. Voilà. Hop. Comment Nadine, maintenant tu sais pourquoi je t'ai pas répondu, où est-ce que j'étais. Hop, je suis allée m'offrir mon cadeau de Noël. Mais parce que j'aimerais m'en servir avant Noël pour peut-être essayer de faire quelque chose de bien pour Noël. Donc c'est pour ça. Et puis qu'à Noël, ben, je pourrais pas l'utiliser. Donc j'avais envie. Voilà. Dans la vie, des fois il faut se faire plaisir. Vous savez, avec tout ce que j'en me demande de payer partout en ce moment, et ben voilà. Hop. Allez, ça vous plaît? Ça fait pile poil ce plat-là, c'est parfait. Si vous voulez le faire dans le XL, parce que vous avez le XL, vous augmentez d'un tiers les proportions. Toutes les recettes qui sont données pour le standard, vous augmentez d'un tiers pour faire dans le XL, c'est tout. Alors, le standard et le XL sont tous les deux à 319 €, prix de base. Celui-là avec les gaufres, celui-là il fait 33% de taille en plus, c'est pour ça qu'ils sont au même prix. Il n'y a pas les gaufres, ne me demandez pas, il n'a pas les gaufres le XL. Par contre, dans mon groupe de recettes, vous avez effectivement les recettes des gaufres. Allez, on met en route, vous voyez qu'il a détecté que c'était le plat de cuisson, donc il ne me propose que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie ici, le fond est blanc, donc on va s'occuper de ce côté-là et vous allez voir que la température augmente. Allez, on est à 270, on appuie sur OK et c'est parti. Voilà. Alors, pour faire des grandes... Ah, ça parle tricot. Du bouquet breton. Oui, exactement, Karine. Karine est poissonnière, et donc elle sait effectivement que c'est des bons bouquets bretons. Voilà, et une boîte pleine comme ça. Voilà, j'en ai mangé la moitié hier soir. Et puis ce soir, avec le reste de soupe de giromon, vous avez vu, hier, je vous ai montré le giromon. Donc, dans le robot, en bas, j'ai fait cuire la soupe et en même temps, en haut, j'ai fait cuire le giromon. Alors, le giromon, il fallait juste le pré-cuire parce que j'ai fait la soupe en 20 minutes. Donc, en haut, c'était juste pré-cuit. Si j'avais voulu vraiment cuire longtemps, j'aurais cuit un petit peu plus longtemps en haut. Mais le giromon, c'est comme le potiron, la soupe, même si vous êtes sur soupe et qu'on vous dit 40 minutes, vous avez tout à fait le droit de diminuer. Donc, j'étais partie sur 20 minutes. Hein. Et après, dans le plat de cuisson, j'ai mis le giromon avec directement le quinoa. Vous savez, c'est le quinoa pasta. On appelle ça le one pot quinoa, comme le one pot pasta. Donc, au lieu de mettre des pâtes, eh ben, j'ai mis le quinoa directement. J'ai mis l'eau avec du bouillon de la toque de grand-mère. Pour faire de la couleur, il nous disait dans la recette de mettre un petit peu d'épinards. Donc, il y avait 100 g d'épinards, ça mettait du vert. Et voilà, ça a cuit comme ça pendant
on allait un quart d'heure, et puis après, on a mangé. Donc voilà, c'était vraiment très simple. Et le soir, on a mangé le potage et il m'en reste. Parce que l'avantage de ce robot, eh ben, c'est qu'on fait une grosse quantité et on n'est pas obligé de recommencer tous les jours à faire sa soupe. Voilà. Donc après, la soupe, eh ben, moi, ce que je vous conseille, c'est de la conserver sous vide. Si vous n'avez pas envie de manger tous les jours la même soupe, sur Zwilling, vous avez ces grands pots comme ceci qui font le vide, hein, évidemment, avec la pompe. Vous faites le vide et vous les avez dans la porte de votre frigo. C'est ça qui est très pratique avec ces boîtes. Et si vous en reste moins, eh bien vous avez la taille en dessous. Et la moins haute de toutes, c'est celle où je mets mes blancs d'œufs. Voilà. Donc Zwilling, je ne suis pas conseillère, mais vous savez que moi je vous parle toujours de produits que j'aime, que j'utilise au quotidien. Donc on n'est pas toujours obligé de parler que de ce qu'on vend. C'est ce que je vous ai dit au début. Est-ce que ça vous va? Hop, voilà. Oh, bonjour Francine Lotte, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu chez nous. Ça fait plaisir de te revoir. Hop, voilà. Alors, ça, c'était donc le cookies géant de Breton en cuisine. C'est le hors-série que j'ai pris. Beurre salé, produits laitiers et fermier. Je crois que, eh ben, demain, on va faire le millefeuille aux crêpes dentelles qui est là-dedans aussi. Donc, voilà. Ça, c'est pour demain, le dessert de demain. Et maintenant, on va attaquer, prendre un deuxième bol, parce qu'on ne va pas faire la terrine de viande avec du chocolat. Donc, on prend un deuxième bol. Sylvie n'est pas là, sinon elle nous dirait que... Comment elle m'appelle quand je prends mon deuxième bol? Je ne sais plus comment elle dit. C'est Madalton, je crois. Voilà, le bol, je le rappelle, 4,5 litres, pas de couteau dedans. Vous voyez, c'est quand même drôlement pratique. Donc, quand vous faites... Vous avez la marque 07 quand vous voulez mettre le petit bol pour cuire au bain-marie. Pour pouvoir le nettoyer, c'est la même marque 07. Et vous avez maximum ici. Donc, ça reste quand même un grand beau bol qu'on peut bien remplir. Hein. J'ai fait un pot-au-feu l'autre jour. J'ai mis 1,5 kg de viande. Hein, plus tous les légumes. Donc, voilà. La recette du pot-au-feu qui est dessus, elle est parfaite. Simplement, bon, moi, j'avais de la viande. J'étais pas sûre de ma qualité de viande. Donc, je l'ai cuit 45 minutes de plus. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'elle est bien cuite. Donc, tu dégaines le deuxième bol. Exactement, je dégaine le deuxième bol. Oh, c'est pratique quand même d'avoir deux bols, hein, je peux vous dire. Même toute seule, en dehors des lives, combien de fois, ben, j'ai déjà un truc, allez hop, vite, on met le deuxième bol. C'est comme les petits bols, hein. Deux petits bols, c'est pas trop. L'autre jour, je me disais, je prendrais bien, peut-être bien un troisième grand bol. Mais non, après, voilà. Après il faut de la place dans les cuisines pour ça. Mais bon. Hein, à partir du moment où c'est du matériel qu'on utilise correctement et tout le temps, voilà, c'est pas un truc, un robot que j'utilise une fois tous les tremblements de terre, comme la majeure partie des robots d'ailleurs. Donc là, pour faire la terrine, normalement il nous fallait 1 kg de chair à saucisse. Moi je trouvais que la chair à saucisse c'est quand même assez gras. Donc j'ai pris 500 g de chair à saucisse et 500 g de steak haché. Hein, mais de 5% de matière grasse. Hein, t'as vu 5% de matière grasse. Il nous faut 2 blancs de poulet. Donc, on va mixer tout. On va tout mettre dedans. Ça va être très rapide à faire. Ensuite, une cuillère. Bon, écoutez, je vais chercher et on va faire. Hein, plutôt que je vous annonce tout comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, la chair à saucisse. Si on regarde ce qu'il y a dans la chair à saucisse, c'est jamais très extraordinaire. Donc, j'ai préféré mieux faire. Alors, pour ce faire, hop, là, il va nous falloir le couteau. Allez, ouvre-toi. Celui pour hacher. Hein, on hache. Hop, on le pose dedans. Vous savez, quand vous le posez, il ne rentre pas comme ça, mais il se vrille. Donc, vous n'avez pas de risque qu'il sorte. Ça aussi, c'est très appréciable. Donc, alors, il nous faut, combien j'ai dit là-dedans? Oh, bah attendez, vous savez quoi? On va mettre la balance. Hein, on a une balance, autant s'en servir. On va prendre la spatule. Donc, elle tard, elle se met à 0. Elle est à 0. Comme ça, on va voir s'ils nous ont arnaqué sur la chair à saucisse. 512. 516. Voilà, j'ai payé 516, j'ai 512. Ensuite, on va mettre... Bon, alors on ne va pas être pointilleux pour 3 grammes. Hein. Mais 3 grammes plus 3 grammes plus 3 grammes. Vous savez, je sais pas, quand vous allez chez le boucher, quand vous allez chercher des... Enfin, le boucher, c'est le plus flagrant, quoi. Vous dites, je veux 500 grammes de ceci.
eh bien il n'arrivera jamais à 500, il sera toujours à 530, 540. Et vous vous dites toujours, mais vous pouvez laisser. Hein, c'est systématique. Ils arrivent toujours à vous en mettre un chouïa de plus. Voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, moi il fallait 500 g de chair à saucisse. Bon, moi je vous ai dit que j'ai préféré prendre pas que de la chair à saucisse. On va prendre... Ah, bip bip bip. Oh, ça bulle déjà. Ça fait bulle. Alors, on va mettre une minuterie. On va lui mettre 10 minutes. Ah non, si je ne l'ai pas ouvert, ça on peut le faire. On va lui mettre 10 minutes. Alors, n'attendez pas le coucou, il n'est toujours pas de retour. Hein. Vous savez, quand il part chez le docteur, on ne sait pas pour combien de temps il en a. Il faut que j'attende qu'on me téléphone pour me dire que j'ai le droit de venir le chercher. Hein. Donc là, on est à 700. Hop. Voilà. Voilà. Alors, évitez d'acheter de la viande hachée qui ne soit pas sous vide. Hein. La viande hachée qu'on achète comme ça prend très très vite les germes. Hein. Donc, ou vous la faites hacher par le boucher, vous rentrez et vous la cuisinez tout de suite. Sinon, il faut mieux acheter de la viande qui est sous vide comme ça. Donc là, on est à 916. Ah bah voyons. J'ai combien là-dedans? Ah oui, j'avais que 400 grammes. Bon, c'est pas grave, on fera avec ça. D'accord? Ça va le faire. Après, il nous faut du poulet. Alors, dans la recette, c'est une recette de la toque de grand-mère, puisque c'est dans le livret toque. Je vous ai dit qu'il y avait 4 livrets qui sont sortis. Vous avez les apéros, vous avez la bruschetta, vous avez, comment ça s'appelle, la mousse neutre, et vous avez les recettes italiennes. Et tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps, quelle heure il est 49, les recettes italiennes. Donc, je vais faire un tirage au sort. Pour toutes les personnes qui ont commandé au mois d'octobre, quelqu'un va recevoir un livret. Je vais lui offrir un livret. Alors, vous n'allez pas le recevoir tout de suite parce que j'ai validé ma commande avant-hier. Donc, il faut qu'il arrive et que je puisse vous le réexpédier. Mais voilà, c'est les personnes qui ont commandé. Eh ben, l'une d'elles va être tirée au sort pour avoir un des livrets. Et donc là, dans le livret apéro, pour vous dire ce qu'il y a, parce que parfois, vous ne savez pas trop ce qu'il y a, puis ça vous intéresse. Alors, cocktail de pêche, cup framboise, boisson glacée framboise façon mojito, sauce dip et légumes crus, wrap toqué, champignons maître d'hôtel, gazpacho toqué, tartine du soleil, soleil apéritif, crousti baguette beurre d'escargot, tartinade toscane au thon, mozzarella pané, tarte fine à la tomate, bruschetta, muffin au velouté de poireaux, mini pizza healthy, verrine de jambon et concombre, roulé apéritif aux herbes, finger salé, guacamole brésilien et chips au parmesan, verrine de poivron grillé, empanadillas au bœuf et aux courgettes, houmous express et blinis, briques à l'oriental, samoussa des îles, nem umami, croquettes de poulet cajun, rillettes toquées et terrine toquée. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de recettes dedans. Hein. Je ne sais pas combien ça fait de recettes, ça j'ai pas compté, mais voilà. Ils paraissent tout petits, mais il y a de quoi faire. Hein. Donc ça peut être une idée hein. À Noël, vous avez envie de faire un petit cadeau. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai. Vous allez à la foire fouille acheter un petit panier, vous mettez une jolie serviette de table. Vous prenez un petit livret comme ça, je crois qu'ils font, si je ne me trompe pas, ils font 4 €. Un petit livret, quelques épices avec pour aller avec, et vous avez fait un joli cadeau. On met un joli bol duc et c'est un joli cadeau. Et c'est un cadeau qui servira tout le temps. Parce que vu les recettes, voilà, on peut faire, il n'y a pas, ah si, il y a 31 recettes, c'est marqué. 31. Voilà. 30 recettes puisqu'on démarre page 3. Donc ça fait 30 recettes. Donc vous voyez, ça peut être des idées de cadeaux sympas, les épices. En plus, dans le catalogue de Noël, je vous ai mis le lien. Alors, un des trucs, le lien il passe pas parce que derrière, il y a un mot qui s'est accroché. Ça ne peut pas passer. Waouh, il est bien, hein, il a gonflé notre coco. Et mais voilà, donc c'est vrai que ces petits livrets ou les fiches recettes, ça peut être très sympa. Donc, allez, on continue. Là, il faut qu'on mette notre poulet. Alors, le poulet, on va le couper en morceaux, mais pas trop petits. J'ai pris le couteau des familles. Hein. Hop là. Hop. Voilà. Ils ont dit 2 morceaux de poulet. Ils n'ont pas précisé le poids. Hein. Donc, je ne peux pas vous donner le poids. Hop, c'est quoi ça qui sort?
Il est où le coucou? Ben, il est parti le coucou, chez le docteur. Voilà. Ils ne sont pas très gros mes morceaux de poulet. Hein. On ne peut pas dire que ce soit des gros poulets. C'est des petits poulets. Voilà. Ensuite, là-dedans, il nous faut... Attendez, il faut que je me lave la main. Voilà. Là-dedans, il nous faut 2 œufs. Combien il nous reste là? 5 minutes. Moi, je trouve qu'ils sentent déjà vachement bon. Hein. On va attendre. Alors, de toute façon, quand les 10 minutes seront passées, on va attendre parce qu'il ne faut pas le démouler tout de suite. Il va être très mou. Donc, vous le laissez refroidir pour pouvoir le démouler. Mais je ne vous dis pas les odeurs. Mais quand est-ce qu'on aura des téléphones pour vous transmettre les odeurs? Ce serait tellement bien. Ah, vous avez vu, j'ai un beau tablier. Je ne sais plus qui m'a offert ce tablier. Et c'est un tablier japonais. Il n'y a pas de... Il se croise, vous voyez, il est croisé comme ça derrière. Vous l'enfilez. Il n'y a pas de nœud, donc il n'y a pas de risque. L'avantage des tabliers comme ça, c'est que quand vous cuisinez au gaz, là, vous n'avez pas de risque de prendre feu. C'est pour ça que ça existe. Ah, les Japonais, ils en ont là-dedans. Donc, la suite de mes ingrédients, c'est où? Là. Regardez tout ce qu'on va lui mettre dedans. Voilà, tous les épices sont préparés ici. Alors, si vous n'avez pas les épices de la toque de grand-mère, ben, c'est pas dramatique. Vous avez d'autres épices, vous en mettrez d'autres. Hein. Voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir sur la toque de grand-mère, sachez que c'est des produits pour les professionnels. Simplement, ils ont réduit en taille pour que ça puisse rentrer dans les petits pots. Donc là, on a dit qu'on y rajoutait 2 œufs. Hop, et d'un. Et de 2. Vous avez déjà cassé les œufs avec une seule main? Hop, voilà. Ensuite, il va nous falloir de l'ail. Hop, de l'ail. Alors, si vous avez une vraie gousse d'ail, vous mettez une vraie gousse d'ail. Sinon, hop, on a toujours la possibilité d'avoir l'ail de la grand-mère. Voilà. Ensuite, on nous dit une cuillère d'épices campagnardes. Alors, l'épice campagnarde, elle est là. Hop. Oh, vous voulez que je vous dise ce qu'il y a dans l'épice campagnarde? Comme ça, vous pourrez refaire avec ce que vous avez à la maison. Mais vous savez, là, ces préparations-là, si vous ne voulez pas mettre ces épices-là, vous pouvez tout à fait le faire avec la marinade citron. C'est pour ça que je l'ai préparée. J'aurais pu mettre ma viande avec la marinade citron. Il vous en reste, moi il ne m'en reste plus beaucoup, mais il vous en reste de la marinade citron ou la marinade buffalo ou l'autre marinade. Vous mettez la marinade dedans. Pas de souci, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez envie de mettre un peu de bruschetta, c'est ça, vous avez tout le monde à commander la bruschetta tellement c'est bon. Donc vous avez envie d'en mettre dedans, vous en mettez dedans. J'en mettrai peut-être d'ailleurs. Ensuite, pour l'instant, je mets ce qu'ils disent. Il nous faut du cognac, 10 centilitres. Ah, 10 centilitres. Donc là, je vais demander la bonne unité. Millilitres, décilitres, centilitres et ontards. Bah oui. Oh, qu'est-ce qui sent bon ce cookies. Voilà, 10. Ils ont dit 10. Non, mais si j'enlève pas le bouchon, on va pas le faire. Alors, vous n'avez pas de cognac. Vous pouvez tout à fait... Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins. J'ai mis un peu moins de viande. Voilà. Vous pouvez mettre du whisky aussi. Vous pouvez mettre du pommeau si vous êtes en Bretagne. Vous pouvez mettre, voilà, du calva aussi. C'est encore un peu plus... Voilà. Ensuite, on peut mettre du sel aromatisé. Voilà. Toujours. Alors moi, j'utilise les recettes de la toque puisque c'est une recette de la toque. Donc, allez, un petit peu de sel aromatisé. Cette fois-ci, on n'a rien de salé dans la préparation. Attention, si vous mettez les marinades, elles sont salées. Donc, dans ce cas-là, vous ne salez pas. Hein, c'est très important. Voilà. Ah oui, j'avais dit que je vous disais ce qu'il y avait dedans. Alors, composition à base d'herbes aromatiques. Alors ici, vous avez du céleri, de l'oignon, de la tomate, du poireau, du poivron rouge, du persil et de l'aneth dans l'épice campagnarde. Ici, dans le sel, vous avez du sel, ça tombe bien, c'est du sel. Mais vous avez aussi de l'oignon, de l'ail, du fenugrec, de la marjolaine, du thym, du romarin, du panais, de la farine de riz, de la saccharose, ben voilà. Ça, c'est le sel aromatique. On n'oublie pas de mettre un peu de gingembre parce que sinon, il y en a qui ne vont pas être contentes. Hop. Voilà. Vous avez vu, depuis le temps que j'utilise le gingembre, eh ben, ça ne descend pas vite. Hein. C'est ça qui est bien aussi parce qu'il y a des épices, il faut en mettre la moitié pour que ça ait du goût.
Donc ensuite, hein, il nous faut du cibet. Donc le cibet, vous pouvez le prendre comme ça et après vous pouvez reprendre juste les rechats. Hop. Allez. Vas-y Marcel, tourne. Hop. Donc dans le cibet, nous avons du poivre blanc, du poivre noir, du piment de Jamaïque, des baies roses, du poivre vert et de la coriandre. La coriandre existe en feuilles, mais elle existe en graines, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons 4 cuillères à soupe. Ah, c'est lui. Hop, 10 minutes. À mon avis, ça lui suffit. Ouais. Et toi, tu te tais. Ça, c'est le minuteur que vous pouvez trouver sur la boutique de la toque de grand-mère, au cas où. Hein. Il est aimanté, c'est pour ça qu'il est là-bas sur mon four aimanté. Donc, ensuite, ils nous disent qu'il faut 2 cuillères à soupe de graines de salade. Voilà ça, les graines de salade. Les graines de salade, si vous avez fait une commande, vous pouviez ce mois-ci avoir les graines de salade à 12 € au lieu de 19 €. Si vous faites une commande encore sur le week-end, normalement, vous pouvez encore bénéficier de cette offre-là. Hein. Donc, je rappelle que pour 50 € sur la toque de grand-mère, vous avez les frais de port gratuits. Pour 60 €, vous avez 60 €, vous avez un cadeau à choisir. Et pour 79 €, vous avez chaque fois un épice, on va dire, un tarif préférentiel. Et là, c'est les épices comme ceci. Donc, ils ont dit 2 cuillères à soupe. Alors, on va quand même prendre une cuillère à soupe, faire les choses correctement. Alors, vous savez quoi? Je vais déjà mixer ça. Je pense que c'est mieux de mixer ça. Et là-dedans, il va falloir qu'on mette de la gelée. Voilà. Alors, la gelée, vous la trouvez sur la toque de grand-mère aussi. Hein. C'est de la poudre, c'est pour les pros. Donc, ils l'ont fait en petit truc. Donc, c'est la gelée maître traiteur. Donc, normalement, il faut diluer 50 g de poudre de perlimpinpin avec un demi-litre d'eau, chauffer en remuant à 90-95, éviter que ça boue. Et on touille comme ça pendant 4-5 minutes pour faire sa gelée. Voilà. Alors, la cuillère, on va la récupérer ici. 2 cuillères à soupe, ils ont dit. Oh. Voilà. Voilà. C'est pratique. On fera des œufs en gelée avec aussi. Voilà. Ben, on va mélanger tout ça. Hein. Hop. Mets-toi face à moi. Voilà. Marche arrière. Ensuite, on va évidemment en mode manuel pour l'instant. On va aller vitesse 7 et on démarre. Comme ça, ça me permet de regarder. Donc, je redis pour celles qui viendraient pour la première fois, pourquoi il bouge? C'est parce qu'il est sur un plateau tournant Ikea. Hein. S'il était posé là, il ne bouge pas. Il ne vous suit pas quand ça sonne à la porte. Il est très stable. Autre chose importante, la balance, elle n'est pas dans les pieds. Donc, à la rigueur, si vous tapez un petit peu dessus, vous n'êtes pas obligé d'y aller au marteau. Hein, mais vous avez moins de risques que dans d'autres robots où la balance se situe dans les pieds. Quand je vous dis qu'il est génial, mon robot, mais je crois que de plus en plus, vous craquez. Hein. Alors, attention, hein, jusqu'au 20 décembre. Hein. Bon, même si en décembre, vous allez voir que je serai là en pointillé, je reste toujours disponible pour toutes les commandes, il n'y a pas de souci. Ah non, ça, il faut que je rajoute. Tout ça, les petits épices, ben, ils peuvent être rangés. Hop. Voilà. On met ça de côté. Pause. On va aller regarder ce que ça donne. Il a mélangé, quoi, 1 minute, je crois. C'est pas mal du tout. Regardez-moi ça. Voyez? Oh, puis ça sent bon. Et le fait d'avoir mélangé comme ça, vous voyez que mon poulet n'a pas été... je garde des morceaux de poulet. Je vais aller en chercher un. Vous voyez? Il reste des morceaux de poulet. Vitesse 7. J'ai pas été vitesse 12 pour ne pas mixer tout. Pour que quand on coupe des tranches, normalement demain, ça, manger froid avec des petits cornichons, des petits oignons, ça va être vachement bon.
Une petite salade fait. Alors, est-ce que vous avez testé la vinaigrette de grand-mère? Eh bien, je peux vous assurer que elle est quand même géniale. Donc là-dedans, on va lui rajouter les petites graines. Non, parce que j'ai. Ah, mais oui, c'est plus sombre quand j'ai pas mon ordi. Alors, on a dit 2 cuillères à soupe. On allait être sage, on suit exactement les proportions. 1, 2. Vous voyez, je tapais dessus. Je sais pas faire autrement que de taper dessus. Mais je tape pas autrement. Je suis gentille. Hop, allez, on le remet là-haut. Ah, il est bien plein, hein, je peux vous dire. On remet à tourner. Comme ça, nos petites graines, elles vont bien se mélanger. Et puis là, il n'y a plus qu'à récupérer le moule à cake que j'ai préparé, mais que mon mari il a fait un gâteau dedans. Où est-ce que... Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Les moules Flexipan. Vous avez la boutique Flexipan où vous pouvez aller. Et donc, dedans, la terrine, vous pouvez les faire en individuel, par exemple, dans les briochettes. Vous savez que les Flexipan, ce sont des moules qui sont fabriqués en France. C'est marqué dessus, Made in France. C'est fabriqué dans le nord de la France, à Wavrin. Vous avez une qualité irréprochable, c'est la qualité des professionnels. Hein. Donc, on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Une terrine, normalement, c'est avec un bain-marie. Alors, vous pouvez la faire dans une terrine en terre cuite, hein, aussi, c'est tout à fait possible. Mais comme ça, c'est pas besoin. Donc, les moules, on ne beurre pas, on ne farine pas et on ne mettra pas de bain-marie. Donc ça, c'est le gros avantage grâce au tissage de fil de verre. Si vous avez des moules en silicone sans ce tissage de fil de verre, vous êtes obligé d'avoir un bain-marie, c'est-à-dire de surveiller qu'il y ait toujours de l'eau, pas vous brûler avec l'eau. Franchement, c'est le tissage de fil de verre, c'est ce qui vous permet une cuisson homogène. C'est pour ça qu'au niveau professionnel, ils n'utilisent que cela. Quand vous voyez des chefs qui vous disent, voilà, parce qu'ils sont payés pour faire de la pub, il faut vous méfier de ça. Donc, on peut les faire en individuel là-dedans, les petites terrines. Si on veut une grosse ou une petite, on remplit comme on veut. On peut les faire aussi dans les 5 cakes. Cette plaque-là, elle est absolument géniale. Parce que vous allez faire avec ça, à mon avis, 3, 4, voire 5 cakes. Vous les cuisez, vous les congelez. 4 x 5 est égal à 17. Je sais pas, c'est l'autre qui est allé parler là. Alexa. Donc, ça vous permet de les congeler et vous sortez. Disposez d'ouvrages ou d'articles de référence. Alexa, chut, c'est moi qui parle. Vous faites des terrines et vous les laissez décongeler et ça vous fait des petites terrines pour l'apéro. C'est génial. Vous pouvez faire des petits pâtés en croûte aussi là-dedans. Hein. Vous pouvez les faire plus grandes là-dedans. Donc, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est au fond, par exemple, de mettre une petite feuille de laurier. Hein, ou un petit peu de thym ou un petit peu de romarin, vous posez bien ça dessus, vous faites cuire dans les 6 grands ronds, vous savez que les 6 grands ronds c'est mon chouchou, hein. Donc voilà, et ça va vous faire des terrines individuelles, vous congelez et ça vous permet de les sortir au fur et à mesure, parce que vous n'êtes que 2, que 3, que 4, vous n'avez pas envie d'une grande terrine, de la présenter en morceaux, et ben c'est comme ça que vous pouvez faire. Donc moi j'aimerais bien savoir où il m'a mis mon moule à cake, pour le coup, parce que il a fait un joli gâteau, mais le moule à cake, il est tout ouais. Alors, je vais vous montrer son gâteau, mais il me faudrait mon moule à cake. Et j'avais tout préparé, tout était prêt avant que je parte à Quimper faire ma petite course. Écoutez, je vais essayer de le retrouver. Hein. Bougez pas, j'aime pas vous laisser toute seule, mais voilà. Heureusement que j'en ai plusieurs. Hein. Non, non, mais il l'a lavé, effectivement. Il l'a lavé, puis il l'a mis là-bas. Bon, voilà. Alors, le moule à cake, vous savez que, je vous ai dit, c'est silicone et tissage de fil de verre. Donc, ça vous permet une souplesse de démoulage comme ça, contrairement à tous les autres moules qui sont en silicone simple. Donc, le fait d'être souple, effectivement, si je lui mets quelque chose dedans, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est fourni avec cette tige. C'est compris dans le prix. Hein. Quand vous commandez le moule, vous avez ça avec. Et il faut la mettre dans le bon sens. Si vous la mettez là-dedans, elle ne sert à rien. Donc, il faut bien la mettre dans le bon sens. Vous la mettez comme ceci. Et puis, on va mettre ça. Pareil, j'avais sorti un plat à cake.
le plat à cake. Comme il a fait un cake, il m'a piqué. Et ça, on va mettre notre terrine directement dedans. Donc, vous voyez que là, je vais faire une grande terrine, mais on pourrait tout à fait aussi le faire en plus petit. Oh, mais je suis en retard pour le coup. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Et j'avais prévu de vous faire le tirage au sort. Ben, on va voir. Vous allez me dire, dites-moi. Hop. On mange le cookies, la fille. Vous vouliez manger le cookies? Ah, cookies. Hop. Voilà. Je peux vous dire que j'en ai plein les bras là. Voilà. Donc on tasse bien hein, par contre. C'est pour ça qu'il y a la partie métallique. Hein. C'est pour que vous puissiez bien tasser. Et vous voyez, je suis contente parce que les morceaux de poulet, eh bien, ils sont restés des morceaux de poulet. Donc ça, c'est une recette que vous avez dans un des livrets. Donc vous voyez que les recettes sont simples, qui sont dans les livrets. Et vous pouvez vraiment faire... T'as bien fait d'arriver en retard? Pourquoi t'as bien fait d'arriver en retard, toi? Il y a Patricia qui écrit qu'elle a bien fait d'arriver en retard. Je vois pourquoi. Hein, on ne doit pas arriver en retard, attention. Estelle, elle va te mettre à l'amende hein, si tu arrives en retard. Sauf si tu as été promener, voir la mer, voir le beau soleil. Là, effectivement, tu as bien raison. Parce que de toute façon, vous savez qu'il y a le replay. Hein. Donc, il y a le replay sur Facebook. Et après, sur YouTube, je pense que j'en ai peut-être un peu trop. Ça va déborder dans le four. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va se tasser? Vous savez que c'est la première terrine que je fais. Quand même, quand même. Heureusement que vous êtes là parce que quelque part, vous m'obligez à chercher des recettes tout le temps. Et déjà comme ça, nous on mange jamais deux fois la même chose. Mais là avec vous, c'est encore mieux. Hop, voilà. Alors, je vais vous le montrer. Je vais le couvrir d'un film et il va aller tout simplement dans le réfrigérateur. Donc, voilà notre terrine pas cuite. Ça vous va? Et après... Eh bien, on va couvrir et on va mettre tout simplement au réfrigérateur. Donc, ça doit mariner normalement pendant 2 heures. Donc, vous vérifiez hein, bien, vous appuyez bien pour pas qu'il y ait de trous, parce que sinon, ça ne va pas être top. Donc là, j'ai mis les graines, mais vous pourriez mettre des pistaches, des amandes, des noisettes, tout ce que vous voulez dedans. Hein. Voilà. Vous avez vu, dehors, il ne fait pas encore tout à fait nuit chez nous. Hein. Je suis sûre que chez vous, c'est déjà la nuit noire. Donc, si vous voulez les moules, vous savez que les grandes plaques sont à 39,90. Je ne sais pas s'il y a encore des promos ou pas, mais il y en a régulièrement. Et surtout, si vous voulez bénéficier de 20%, vous me demandez mon compte sur Maison de Marle. Hein. Attention, ne pas confondre Guy de Marle et Maison de Marle. C'est deux sociétés tout à fait différentes. Elles ne fabriquent pas la même chose, c'est pas fabriqué au même endroit et c'est pas la même qualité non plus. Hein. Donc faites attention à ça. Hop, ne vous faites pas voir. Vous voyez que les moules Maison de Marle n'ont pas de trait rouge. Les moules Guy de Marle ont un trait rouge. C'est tout. Voilà, ça fait... bon, si avec ça comme différence, ce serait pas bien grave. Mais bon, hop. Les moules Maison de Marle, je vous signale que vous n'êtes pas obligé de les stériliser avant de les utiliser. Hein. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Voilà, ça y est, lui, il a durci. Alors, on va voir. Peut-être qu'il faut que j'attende encore un peu. Oh, c'est pas extraordinaire, ça? Vous avez vu, hein, j'ai pas beurré, j'ai pas fariné. Donc, quand je vous dis que le grill, il sert et dessous, il n'est pas cramé, s'il vous plaît. Hein. Regardez qu'il est parfait en dessous. Absolument pas brûlé. Il est parfait. 10 minutes de cuisson. Vous imaginez au four le temps qu'on aurait mis pour ça? Eh bien, le temps de préchauffer le four, le temps de... Et là, je pense qu'on va se régaler. Voilà. Alors, maintenant... Ah, il fait nuit chez toi, Estelle. Oui, il y a presque 1 heure de décalage avec chez toi. Ça, je sais. Hein. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage au sort? Alors, je voulais quand même vous montrer... Je propose le tirage au sort pour le partage des lives. Vous êtes généreuse, vous partagez généreusement et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Par contre, si je fais ce tirage au sort, c'est pour vous. Je fais des voyages, je rapporte des choses pour vous. Je suis étonnée parce qu'il n'y a que 5 personnes qui m'ont donné leur adresse, alors que je crois qu'on avait 30 personnes qui avaient été sélectionnées. Voilà, donc pour vous montrer... Toutes ces choses-là attendent leur propriétaire. Moi, je ne peux pas connaître vos adresses. Hein. Vous voyez, Estelle me fait toujours la liste. Et après, voilà. Donc, j'ai
ici plein de choses avec des noms. Mais si vous ne me contactez pas, si vous ne m'envoyez pas imprimer vos adresses, eh bien moi, je ne peux pas vous envoyer votre cadeau. Donc, je m'étais dit, je vais arrêter, mais il n'y a pas de raison, puisqu'il y en a qui sont contentes de profiter. Alors, si vous n'avez pas envie de recevoir ce que je vous ai rapporté, il suffit de me l'écrire. Je dis, bah, Frédéric, écoute, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous me l'écrivez, c'est gentil, ça servira aux autres. Ça, c'était le mois dernier. Donc, si le mois prochain, ça n'a pas été réclamé, ça repasse pour d'autres. On ne va pas se casser la tête. Parce qu'en plus, regardez, celles qui m'ont envoyé leurs adresses, les enveloppes sont là. Donc, elles attendent que tout le monde ait donné. Donc, je ne vais pas encore attendre pendant 3 semaines. Hein. Voilà, vous voyez, 2, 4, 5. 5 sur 30. Et je vais acheter des enveloppes en plus. Hein. Donc, j'achète les petits cadeaux, j'achète les enveloppes, je les poste. Voilà, allez. Donc, est-ce qu'on fait 42 brouillard, nuit à 17h30? Eh oui. Cécile, elle envoie toujours son adresse. Hop, en Alsace, bah oui, avec l'Alsace, il y a 1 heure de différence. Bon alors, oui, nous attendons après nos cadeaux. Ben oui, Frédéric, je sais bien. Muriel, c'est pareil, elle donne toujours son adresse. Voilà, Marie-Annick. Mais les habitués donnent leurs adresses. Mais il y en a plein qui ne donnent pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel tirage au sort? Alors, vu l'heure, il est 18h13. Ce que je propose de faire, c'est que je vais faire le tirage au sort de la... Donc, ça va sélectionner beaucoup de choses. Pour l'instant, on voit, et je vais faire le tirage au sort de la toque de grand-mère. Alors, qui c'est qui va recevoir le livret? Pareil, hein, pour recevoir le livret, vous pensez à me mettre votre adresse? Parce que vous vous appelez Ninja, par exemple. Hein, Ninja. Est-ce que moi, je peux savoir où c'est qu'elle habite? Alors, je le sais parce que j'ai été chez elle, mais je ne sais pas obligatoirement son adresse. Donc ça, c'est les 22 qui ont... 22, c'est ça que je crois que j'ai dit, qui ont commandé à la toque de grand-mère. Donc, bah, je fais la même chose, hein, un livret pour le mois de novembre. Vous avez envie d'un livret gratuit, et ben vous faites une petite commande. Voilà. Je n'ai même pas fixé de plafond. En plus, là, je vous ai dit, il y a les recettes de Noël. Et demain, on va faire des coquilles Saint-Jacques, une recette qui est dans le catalogue de Noël. Alors, il nous faut du poisson, des noix de Saint-Jacques. Vous n'avez pas de noix de Saint-Jacques, vous pouvez le faire qu'avec du poisson. Hein. Les noix de Saint-Jacques sont plus chères que les noix de pétoncle. Méfiez-vous parce qu'en surgelé, très souvent, on vous vend soi-disant des noix de Saint-Jacques. C'est des trucs microscopiques, ça s'appelle des pétoncles. Ça n'est absolument pas des Saint-Jacques. Hein. Voilà. Mais c'est la saison, donc voilà. Mais vous n'avez pas envie de mettre des Saint-Jacques, vous pouvez tout à fait mettre des crevettes, je vous dirai tout ça. Donc il nous faudra du fumet de poisson, de l'ail, de la sauce crustacée, de la chapelure et du comté. D'ailleurs, il faut que je râpe du comté, j'en ai plus. Tout utilisé dans la soupe. Donc ça, c'est pour demain. Et je vous ai dit, deuxième recette en sucré, un millefeuille aux crêpes dentelles. Voilà. Alors, qui c'est qui aura un livret? Alors, quel livret je vais faire? Oh, bah écoutez, j'en prends un au hasard. Allez, le livret de la bruschetta, par exemple. Qui c'est qui va l'avoir? Hop, hop, hop. Tic, tic, tic. Nous, on a eu du gris jusqu'à midi. Et depuis midi, il fait grand beau. Alors, c'est qui? Isabelle M. Voilà. Isabelle M. Elle a gagné un livret bruschetta. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Je vais écrire dessus. Comme ça, je saurai. Hop. Voilà. Comme ça, je sais. Et là, cela, terminé. Et on recommence ce mois-ci avec d'autres. Donc ça, c'est le mien. Hein, donc, je ne vais pas lui envoyer le mien. Mais dès que je le reçois, Isabelle M m'envoie son adresse par message privé et je lui enverrai ça. Voilà. Ça vous plaît d'avoir des petits livrets comme ça gratuits? Ah, Patricia, elle a fait des Saint-Jacques à midi. Dans le grill, c'est parfait. Alors attention, hein, les Saint-Jacques dans le grill, ne suivez pas la recette qui est dans le livret. Les Saint-Jacques, il faut que ce soit juste snacké. Donc vous mettez votre grill en route avec les grilles. Vous mettez sur bœuf parce que c'est le plus chaud.
Quand il a fini de préchauffer sur bœuf, vous ouvrez, vous posez, vous comptez à peu près jusqu'à, suivant l'épaisseur, 10, 15 maximum, vous ouvrez et vous mangez. Voilà. Si vous voulez les faire mariner avant, vous pouvez aussi, dans la marinade qu'un citron par exemple, ça c'est excellent. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre des épices dessus. Vous pouvez les faire en brochette aussi. Attention, quand vous faites des brochettes, les Saint-Jacques, ça cuit très vite. Donc ne mettez pas des poivrons avec qui mettent très longtemps à cuire. Sinon votre Saint-Jacques, ça va être du béton armé. Vous pouvez à la rigueur mettre de la tomate qui ne cuit pas longtemps non plus. Mais la courgette, c'est pareil, le temps de cuisson par rapport à une Saint-Jacques. Si vous faites des brochettes, moi ce que je conseille toujours, c'est faire brochette de viande, brochette de légumes. Séparez bien l'un de l'autre parce que les temps de cuisson ne sont pas les mêmes. Brochette de Saint-Jacques, brochette de légumes. Hein, voilà. Au moins, vous êtes sûr que vos brochettes Welty, Welta, l'avantage du grill, eh ben, c'est qu'elles sont cuites pareil dessus et dessous. Par rapport à une plancha, bon, elle est rangée la plancha. Hein, de toute façon, c'est toujours la même qui la nettoie. Le barbecue, il est rangé. Votre grill, à cette saison, même s'il y a du brouillard, même s'il pleut, vous faites toutes les grillades que vous voulez et ça ne fume pas. C'est aussi très appréciable. Donc voilà, pour ce soir, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ma cuisine. J'ai essayé de ne rien oublier, de tout vous dire, de dire que ce live, il est dédié à Sabine, à la mémoire de mon amie Sabine. Voilà, je pense que c'est important. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour les courageuses. Sinon, tout sera en replay. Les recettes, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube avec les photos. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À ranger. Mais vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas trop de bazar à ranger. Hein. À ranger, à préparer tout pour demain matin, parce que je prépare le soir pour le lendemain matin. Mais les recettes, les posées sont déjà faites. Les plateaux sont déjà prêts là. Et puis... c'est l'apéro, c'est fin de semaine, on a passé une bonne semaine. Qu'est-ce qu'on a fait de génial cette semaine? On se souvient de ça, on trinque avec un jus de fruits, hein, on peut aussi. Et puis justement, dans le, je vous ai dit, dans celui d'apéro, il y a des trucs sympas là, pour les apéros là. Il y a le cocktail de pêche hein, avec le thé glacé à la pêche. Il y a un Moki Super Berry, donc avec des framboises et de la boisson fraîche à la framboise. Vous avez... un autre ici qui s'appelle comment? Boisson glacée framboise Morito. Morito, c'est à la mode. Voilà, vous avez plein de choses dans ce livret apéro. Donc, si vous voulez vous offrir les livrets, vous allez sur la toque de grand-mère par le biais de mon lien. Hein, surtout passez par mon lien, c'est ma boutique. Et vous tapez livret et vous aurez les livrets que vous pourrez choisir. Si vous préférez avoir les fiches, vous savez, enfin, c'est pas dans un classeur, mais c'est dans une jolie pochette. Vous tapez fiches. Dans ce cas-là, vous avez les fiches. Voilà. Si vous avez des questions sur les robots, sur les grilles, je rappelle, on peut les régler jusqu'à 12 fois sans frais, que ce soit l'un, l'autre ou le tout ensemble, et voire jusqu'à 48 fois, ça revient à 1 € par jour. Même pas. Je crois que c'est même moins d'1 € par jour, puisque j'ai donné le tarif à quelqu'un hier. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, ne vous privez pas, faites-vous plaisir. Vous aurez ce plaisir au quotidien. Et un robot silencieux. Ça aussi, c'est très appréciable. Vous êtes nombreuses à avoir le grill, vous avez eu confiance, vous l'avez beaucoup utilisé, vous pouvez faire confiance au robot. Hein, faites pas confiance à moi, mais au robot. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous envoie des cœurs. Et ça a marché du premier coup. C'est pas formidable, ça? Et on peut essayer les feux d'artifice, peut-être? Mais oui, aujourd'hui, tout fonctionne. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain!